Benoît Mercier au Cinoche, le dernier club vidéo à Montréal, et on est avec notre expert en résidence, J. Bernatchez, qui va nous parler de... On va parler des slashers. Hey Benoît, la noune. Hey, lui on le loue. Ouais, lui on le loue, Benoît. Alors les slashers, évidemment, c'est un cinéma de genre qu'on peut pas passer sous silence, qui est très apprécié, je crois, chez les adeptes de Fantasia. Absolument. Alors, le slasher est né en 1895 avec le déjeuner de bébé. On se souviendra des frères Lumière, qui n'étaient pas toujours des lumières, on va se le dire. Les premiers slashers, à l'époque, les gens n'avaient pas des couteaux, ils avaient des cuillères, parce qu'ils n'avaient pas encore découvert tout le pouvoir du couteau devant la caméra. Alors, on voyait le pauvre bébé qui était assis sur sa chaise pendant que les gens le nourrissaient d'une pâte qu'on peut pas comprendre qu'est-ce que c'est. Là. C'est vraiment terrifiant, là, si vous n'avez pas vu ça. Le déjeuner de bébé. Dernier Scream, le 5e. Non, mais ça c'est le premier. Non, c'est Scream. Scream. C'est le 5e, Scream Non, c'est le premier. 2022. Non, Scream. Non, mais ça, s'il s'appelle Scream, c'est le premier. C'est parce que c'est un requel, c'est comme une suite, pas suite. Un requel. Puis, le premier slasher contemporain, ça a été fait par John Carpenter, je sais pas si tu le connais, qui d'ailleurs est un ancien charpentier, d'où son nom John Carpenter. Et lui, c'est le premier qui a pensé à justement changer la cuillère pour un long couteau. Et est né le film Halloween. Le film Halloween, en fait, c'est que le tournage a tellement tardé. Au départ, ça s'appelait Fête du travail et ça devait être filmé en début septembre. Mais là, ça a pris 2 mois filmer le film. Alors, c'est devenu Halloween. L'acteur était tellement, d'ailleurs, gêné par cette situation-là qu'il a voulu faire le film en entier avec un masque. Il ne voulait pas qu'on reconnaisse son visage. Tout le long de celui, il ne voyait rien. C'était très, très, très drôle sur le plateau de tournage. Il tombait dans les marches, c'était incroyable. Il y avait aussi plusieurs répliques iconiques, là, des espèces de tirades là, shakespeariennes. Les roses sont rouges, les violettes, en tout cas des affaires de même, là, de la belle poésie. Là. Mais il n'a pas dit ses répliques, parce que ça le gênait trop. Mais ce qui était très pratique, que le rôle principal, l'acteur portait un masque, c'est que supposons que l'acteur ne se présentait pas sur le plateau de tournage, parce que la veille, il avait mangé trop de pâtes, par exemple. Eh bien, on pouvait le remplacer par n'importe qui, parce qu'on voyait pas son visage. Fait que d'ailleurs, il y a plusieurs scènes que le tueur est interprété par un chien. Un chien qui porte le masque. Un chien. Puis personne s'en est rendu compte, puis il était super bon, puis en plus, on pouvait le payer en os. En os de squelette, peut-être. Là, je vois que je t'ai donné la frousse, là. Je t'ai donné la... C'est ça. Halloween! Devant le succès du film Halloween, ça a créé un phénomène qu'on n'avait pas vu auparavant au cinéma, ça a créé le phénomène des suites. Il n'y avait jamais eu de suite avant Halloween. Après Halloween, il y a eu évidemment 1er juillet, il y a eu Saint-Valentin, il y a eu Jour de l'An, il y a eu Noël. Le film a connu plein de suites. Alors sans le film Halloween, on n'aurait pas connu, par exemple, Les Boys 4 ou Week-end chez Bernie 2, qui est un autre film qui donne la frousse parfois, parce que... il y a un cadavre tout le long là, du film, il porte des lunettes fumées, c'est pas mal drôle. Alors, c'est, voilà, l'histoire des slashers. Merci, Julie. Au début, c'était avec des cuillères. Au début, c'était avec des cuillères, puis à un moment donné, c'était des couteaux.